Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous nous suivez. Et c'est votre groupe Inspire, ou en espagnol on dit Inspira. Nous parlons depuis Mexico City, où comme d'habitude, nous venons pour vous partager quelques thèmes ou sujets et qui m'a à cœur. Raison pour laquelle nous, ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous demandons de, de s'abonner pour commencer à nous suivre et à partager différentes réflexions avec nous sur des thèmes d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous le savez, un thème qui est presque d'actualité. C'est le match qui va s'opposer demain. La République démocratique du Congo va jouer contre l'Angleterre. Et comme vous le savez, nous sommes très, très contents et surtout très fiers de notre équipe nationale qui a fait un grand parcours pendant cette Coupe du Monde 2026. Nous sommes arrivés là où peut-être personne ne croyait. Alors pour moi, je suis vraiment très content. Je ne sais pas, toi, mon ami Jacob, qu'est-ce que tu penses d'abord de ces matchs? En tout cas, je dirais que les Congos ne cessent de nous surprendre. Les Comme léopards d'habitude. ne cessent de nous surprendre. Vous savez, je, je m'attendais à nous voir à la Coupe du Monde, mais déjà au niveau où nous sommes, comme disent les Congolais, Toti Kinabiso, Coupe du Monde ici pour Nabiso. Mais Mais attends, Jacob, est-ce que bon, moi je diffère un peu avec cette pensée-là de et Atatoki bah comment on dit en lingala même alors si Toti Kinabiso, Atatoki a vu ça pour les mes athées. Mais pourquoi ne pas penser dans les positifs? C'est vrai, nous avons fait un parcours incroyable, mais personnellement, comme tu me connais, moi je suis toujours du genre à être combatif, persévérant et pourquoi pas battre l'Angleterre. non, en fait, c'est une façon de dire, hein. Et on s'attend à plus que ça. Mais en fait, c'est une fierté, en fait. Vous savez, c'est vraiment une fierté. Alors, vous savez que les Congolais, nous sommes amusants. C'est une façon de dire que les gars, on vous encourage, on vous soutient, même quels que soient les résultats qui sera pour demain. On est toujours content et on est content de l'équipe et ce qu'ils ont fait. Mais on veut pourquoi pas aller à la finale. Comme a dit Chancel Mbemba, euh, ils n'ont pas quatre pieds, ils n'ont que deux pieds comme nos joueurs. Ils jouent ensemble en Europe, comme le président de la République les avait aussi rappelé. Ils jouent et tous dans des clubs d'Europe. Donc, nos joueurs peuvent faire mieux. On compte sur eux. On est vraiment confiant que ça sera meilleur, en fait, la suite. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, c'est vrai, et les léopards ont fait un parcours que personne ne s'imaginait. Mhm. Et d'abord, le fait de se qualifier pour la Coupe du Monde. Nous, on était là quand il y avait les matchs Jamaïque contre les Jamaïque contre Jamaïcains. la RDC à Voilà, Guadalajara. voilà. On était parti pour soutenir les léopards. Comment est-ce que tu as trouvé la préparation d'abord? Comment est-ce que... Il y a une question qui se pose plusieurs fois. Comment se fait-il que le Mexique avait soutenu la RDC lors de ces matchs-là? Alors, bon, moi, je donne un peu une petite réponse. Peut-être tu vas me compléter. Et la réponse est très simple. Vous savez, les Congolais qui vivent ici au Mexique, et généralement, ce sont des gens qui ont une très bonne image. Ouais. Et nous qui travaillons ici, nous qui faisons notre vie ici, et partout nous passons, et généralement, les Mexicains nous apprécient beaucoup. Ouais. Et en plus, il y a ces facteurs-là, il y a un autre facteur, et il y a déjà des Congolais qui ont déjà fondé des familles Ouais. ici, et Ouais. il y a des enfants qui sont nés ici. Alors, Comme, il y a ces mélanges-là. Alors, tout ça, ça fait que ces jours-là, les Mexicains avaient vraiment soutenu la RDC. ouais. C'est surtout l'image qu'on donne, hein. Vous savez, comme tu viens de le dire, Pierrot, les Congolais qui sont ici au Mexique, la plupart représentent une bonne image. Il y a des travailleurs, des étudiants, même des professeurs d'université. Évidemment, bien sûr, qu'il y a même nos compatriotes aussi qui sont ceux qu'on dit des sans-papiers, mais que vous ne verrez jamais dans de magouilles. Ils se battent, ils se réveillent le matin, ils vont chercher leur gagne-pain et ils se comportent bien. Alors,
avec aussi l'image que nous donnons, raison pour laquelle tu sais toi-même qu'il y a même des amis qui ont quitté la ville de Mexico, qui nous ont accompagnés jusqu'à Guadalajara. Et je dis toujours que c'est une faveur d'être de cette génération et d'être de ces gens qui vont rencontrer dans le futur que nous avons participé à ces matchs de qualification de la République démocratique du Congo après 52 ans. Je pense pas, je sais pas, qu'est-ce que toi tu vas raconter à ton fils? Oui, bien sûr, Moi, je lui raconterai moi, vraiment moi, je me rappelle, comme disent nos pères, tu Ouais, sais, mon fils, à cette époque-là, quand Kibong jouait, justement, nous aussi, nous serons de cette époque-là que nous allons dire à nos enfants, tu sais, tu vois ces matchs-là, nous, on était au stade. justement. Donc, c'est vraiment une fierté d'être là. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais encore à Lumbashi, mon père, d'heureuse mémoire, il nous racontait la première fois qu'ils avaient vu à l'époque Zahir, non? Oui, Jouer. Chaque fois, il nous narrait en famille comment était la- comment était cette époque-là. Et depuis lors, nous, on n'avait jamais vécu cela. Et ce n'est que cette année que nous de vivre un événement vraiment incroyable. J'espère que moi aussi, je raconterai ça à mon fils. Et puis, bon, aujourd'hui, il est encore tout petit. Bon, peut-être avec le temps, il aura l'histoire. le salut là où il est, Santiago. Santiago, Oui. les papas te saluent. On salue Santiago, on te salue. Et voilà. Et en plus, maintenant, il y a une question qu'on m'a beaucoup posée. C'est quel était l'apport des Congolais lors du match contre la Colombie? Les Congolais qui vivent ici, bien sûr. Et pour rappel, d'abord, il y a des Congolais qui sont venus des États-Unis, Europe, de l'Europe du et du Canada. Canada. Ça, c'est sûr parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient si réellement c'est que on a entendu parler, le gouvernement avait affrété un avion pour les Congolais. C'est vrai et c'est tout à fait. Nous sommes des témoins et nous avons eu l'opportunité de parler aussi avec le ministre Didier Boudimou. Il nous avait reçus et nous avons vu vraiment le travail qu'ils ont l'organisation ici au Mexique. Franchement, c'était facile. C'était une très bonne organisation. Ils ont mis les moyens, les Congolais, et surtout les Congolais, presque tout le monde a eu les billets que le Il y a, gouvernement a achetés et il y a, ils ont participé il y a, au match. Mhm. il y a un point très très important que j'aimerais en tout cas féliciter le gouvernement congolais, en commençant par le premier citoyen, le premier sportif de l'État congolais, et en passant par son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbo. Et c'est en tout cas, on est ici au Mexique, on a la chance de voir comment ça se passe avec la Coupe du Monde. Je ne sais pas en tout cas s'il y a d'autres nations qui ont fait ce que le gouvernement congolais a fait. Ouais, c'est vrai. Acheter les billets pour tous les Congolais, ce n'est pas facile. Que ce soit aux États-Unis, les Congolais entrent au stade gratuitement. Même, on a vu ça même pendant le match de la qualification. On nous a même pas acheté, pas seulement pour nous les Congolais, même pour les étrangers qui nous accompagnaient. Plus de 100 qui sont entrés au stade avec des billets que le gouvernement a payés. Vous voyez que c'est... Tu sais comment nos amis mexicains nous disent. Ils disent, mais comment fonctionne votre gouvernement? C'est un, on dit en espagnol, incroyable. Donc, c'est, je ne sais même pas comment on dit ça en français. Incroyable. Incroyable, voilà. Et donc, c'est quelque chose de fascinant en fait. Un billet qui est plus de 800 $, les gouvernements achètent plus de 500 billets, plus de 1000 billets, plus de 1500 Congolais et autres. Vous voyez que c'est, en tout cas, coup de chapeau. Coup de Oui, chapeau. je pense que tu viens de relever un point très important que parfois on oublie. Mes chers amis, parfois dans la vie, il ne faut jamais être ingrat. Ouais. Et en tout cas, nous sommes vraiment les témoins de cette belle histoire. Et le gouvernement avait acheté le billet pour les Congolais. Et comme vous le savez, bien sûr, et ici au Mexique, il y a une petite communauté de Congolais. Ce n'est pas comme aux États-Unis ou au Ouais. Canada, beaucoup de Congolais. Mais en général, tous les Congolais qui sont venus au stade et pour voir le Léopard, ils sont entrés et voir le match. Et en plus, ce qu'a fait vraiment le gouvernement, c'est vrai, il faut le reconnaître. Acheter un billet du mondial, ce n'est pas, c'est pas facile. Et ici, d'abord au Mexique, c'est le match Colombie-RDC. Si je ne me trompe pas, le billet coûtait environ plus ou moins
40 000, 30 à 40 000 pesos, quelque chose comme ça. Et tu te rappelles quand on était d'ailleurs parti, on était dans de démarches, il y avait des gens qui vendaient les billets en des soldes. Il y a quelqu'un qui nous a proposé des 100 000. 100 000 pesos. 100 000 pesos Imaginez-vous. qui est... Donc, alors, mais pour nous, quand même, il faut reconnaître ce que le gouvernement a fait. C'était une bonne chose. Ils ont donné les billets pour que le Congolais puisse voir les matchs. Et en passant, on salue l'excellence pour son travail et aussi pour son équipe. Bien sûr, et tout n'est pas rose dans la vie, ça il faut reconnaître aussi. Mais quand il y a les moyens, il y a l'organisation et tout est possible. Nous parlons en termes du Mexique parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais j'ose croire que c'est peut-être, mais au moins ici au Mexique, franchement, les critiques en plus avec une pensée critique, mais je reconnais que c'était vraiment une très bonne chose. Et en plus, les gens étaient très contents. Ouais. En tout cas, les gens étaient très contents de pouvoir assister à ces matchs de Coupe du Monde. Vous savez, c'est... Ah, attends, je ne te coupe pas. On allait oublier. Il y a la foire de culture. Et que tourisme. Les tourismes que les heures de culture a organisé. Franchement, ça c'était l'une des choses. Avec les Durcab et avec les Durcab, Marcel. Voilà, justement. Monsieur Claver, le professeur Claver. Oui. En tout cas, c'était vraiment incroyable. Les Mexicains ont beaucoup aimé le fait de voir l'image du Congo et la vidéo qu'ils ont fait passer dans la salle. La salle était pleine et de cette occasion pour saluer notre grand frère, papa Marcel. Il était toujours là en train de nous prodiguer des conseils. Un grand ami. Et aussi les Direcab, le professeur docteur Claver. Et en tout cas, ils ont fait un bon boulot avec la promotion de la RDC. C'est ce que nous voulons. Le Mexique, c'est un pays très touristique. Alors, le fait qu'ils sont venus avec cette initiative, personnellement, nous, on était de voir ça. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu... Ouais, c'était ce qu'on dit, mettre la culture de l'avant. Et c'était, non pas seulement on devait jouer, mais aussi, on a eu, comme ça s'est fait, les espaces fan zone. Et là, c'était organisé par le ministère du Tourisme. On a même été là, toi-même, tu sais, on a apporté notre apport pour essayer de réorganiser cela. Et on a vraiment donné une belle image de la République démocratique du Congo au travers des images, des vidéos. Et tu sais même qu'après ça, beaucoup de Mexicains sont passés nous voir. Mais moi, j'entends parler du Congo. Oh, c'est tellement beau. Vous avez de la nature. Vous avez des sites touristiques. Nous, on pensait que l'Afrique, il n'y a rien. Je dis, vous pensez quoi? On n'est pas à la brousse, là, les gars. On n'est pas à la brousse. Donc, quand même, l'Afrique, c'est le Congo. C'est un grand pays. C'est les cœurs d'Afrique. Donc, c'était vraiment merveilleux. D'ailleurs, on profite de cette opportunité pour... je crois qu'on avait parlé avec certaines autorités. Et cette opportunité du mondial a donné une autre image. Que ce soit pour le Mexique et tout comme pour notre pays, le Congo. Alors, ce sont des moments comme ça, il faut pour renforcer encore davantage avec des pays comme le Mexique, les États-Unis ou encore le Canada. Vous savez, un pays qui organise une Coupe du Monde n'est pas n'importe quel pays. Pour la 40e fois. Voilà. Pour le Mexique, c'est la 3e fois. C'est le seul pays au monde qui organise 3 fois la Coupe du Monde. Ouais. Cette année, bien sûr, c'est une organisation, on peut dire, co-organisée avec les deux autres pays. Organisateurs. Mais nous nous avons vu combien est-ce que le gouvernement mexicain a mis des moyens et ils ont rénové des stades. Voilà, regardez même le stade Azteca où il y avait eu le match inaugural. C'est impeccable. C'est le stade au monde qui a reçu 3 fois le match inaugural. C'est hier que je regardais les matchs. C'était Maroc. Ouais. Et c'était à Monterrey. Wow. J'ai vu le stade. Impeccable. Ce stade-là, c'est... Pour moi, j'ai comme l'impression qu'il est plus que même le stade Azteca. Bon, pour moi. Historiquement parlant, le stade Azteca, il a ses
C'est les plus Et- grands stades, ouais. mais en termes de beauté, j'ai aimé les stades Oui, de Monterrey. la beauté vraiment de ces stades-là à Monterrey, c'est incroyable. C'est Vraiment. fantastique. Monterrey, c'est une ville qui se trouve Industriel. au nord. On peut dire, la deuxième ville du Mexique et qui est beaucoup plus industrialisée. Mhm. Et voilà, c'est là où il y a eu le match. Là où le Maroc s'est Le Maroc s'est qualifié. qualifié. On vous Comme- salue, les amis marocains. ouais, bien sûr, bien Ils sûr. sont derrière nous. Tu verras Justement, demain comment les Marocains derrière nous. Ils nous vraiment, soutiennent à nous, 100%. on a chanté, on était très contents de voir L'Afrique ne tombera jamais. l'Afrique rayonner devant la scène internationale. Ouais, C'est ce qui est très important. ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est le match Du Mexique. du Mexique. Tu as vu là? Voilà. Je Le suis habillé en contre, Mexique on joue contre contre Équateur. Équateur. Voilà. Ouf. On est déjà Aujourd'hui, c'est. divisé. Une partie c'est congolais et une autre partie est mexicaine. Donc, je me dis, tu sais quoi? Ouais. Il y a même probabilité que le Congo joue avec le Mexique. Oui, non, là, ça sera, pour moi, je serai vraiment très divisé. Mais il faut reconnaître, la terre, c'est la terre. Ça, je dis même, Les ça. je dis même à la famille, je dis vraiment, franchement, là, Santiago va essayer un peu de m'excuser parce que, voilà, son papa est venu du Congo. Si le Mexique jouait contre la RDC, même la terre, c'est la terre. Voilà, ça, franchement, Ouais. c'est. Non. Là, je suis 100% Moi, je congolais. vais éviter les Mais problèmes. aujourd'hui, nous allons soutenir Le le Mexique, Mexique. comme Voilà. vous voyez, je suis habillé. Dans quelques minutes, là, va commencer le Dans match 2 de heures. Mexique-Équateur. Alors, déjà, on est dans le bain. Après, ici, juste après ces plateaux, on doit aller supporter le Mexique. Voilà. Le Mexique, pour nous, c'est notre deuxième nation. Ouais. Nous, vraiment, c'est un pays qu'on aime beaucoup. Et c'est un pays qui nous a accueillis, qui nous a ouvert, comme on dit, Ouais. et qui nous a adoptés. Mhm. Alors, franchement, pour nous, c'est le top. Pour moi, j'ai toujours dit que malgré que j'ai essayé un peu de sillonner par-ci, par-là dans le monde, mais pour moi, le Mexique, c'est la deuxième nation après le Congo, c'est le Mexique. En parlant de ça, en parlant du Mexique, je crois que dans le vif du sujet du Mexique, Voilà. il y a un élément très important que j'aimerais souligner. Oui. J'ai quitté le Congo, je suis arrivé au Mexique sans pour autant parler l'espagnol. Ouais. Bon, je suis un étudiant boursier du 3e cycle, je suis au master et je crois que par la grâce de Dieu, je finis les masters vers cette fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Alors, déjà, c'est une grande aventure, quitter les États-Unis au Mexique. Tu quittes ton pays où on parle généralement français et avec notre anglais là, on parle anglais, mais on n'est pas natif de l'anglais. Tu arrives comme ça, les gens te commencent oh là depuis l'aéroport. Oh mon Dieu. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce pays? Je dis, ben, c'est une belle aventure. Je suis quelqu'un qui aime l'aventure. J'aime aventurer dans beaucoup de choses. Mais la façon dont les Mexicains t'adoptent étonne. Vous savez, généralement, on sait quand on voyage dans le monde, quand on arrive à l'aéroport, généralement, les agents de l'immigration sont des gens un peu sceptiques. Mais déjà, les agents de l'immigration en t'accueillant, tu sens l'amour. Ils t'accueillent, ils te dirigent, ils t'orientent. Et bien, et en entrant dans les pays, oh, les Mexicains sont fantastiques. Ils sont fantastiques. Tu sais, ce que tu dis, c'est vrai. Raison pour laquelle nous avons aussi créé cet espace pour que nos amis africains, angolais, puissent savoir un peu ce qui se passe ailleurs. Comment est-ce que nous vivons ici et, et comment est la culture. C'est pour encourager nos amis aussi si vous avez des opportunités. Ici, nous vous donnerons tous les types, comment il faut faire la même expérience que nous. Et suivez-nous, abonnez-vous, nous aurons des sujets. Et il y a déjà plusieurs sujets que les gens nous envoient, mais nous allons commencer à vous expliquer petit à petit et depuis le commencement comment il faut faire le démarche. Ouais. Et comme dit Jacob, ici nous avons différentes par exemple, lui, il est en train de faire son master en informatique, le master dans l'une des meilleures institutions du Mexique, voire même de l'Amérique.
et qui s'appelle Polytechnique nationale. Et moi, je suis en train de terminer mon doctorat et je suis dans les derniers semestres. Alors, tout ça, ce sont des choses que nous allons commencer à partager avec nos amis congolais. Et s'il y a possibilité, vous pouvez venir aussi faire la même expérience comme nous. Pas seulement et même le politicien aussi. Ouais. Et il est grand temps aussi de partager ces savoirs-là. Donc, nous qui sommes ici, nous avons appris certaines choses. Nous avons vu comment ces pays se développent, comment ils fonctionnent. Et toute cette richesse intellectuelle que nous avons acquise, nous pouvons aussi les transmettre aussi chez nous. Voilà. Parce qu'il y a une question, Jacob, qu'on m'a posée. Est-ce que l'installation au Mexique est très facile? Euh, je dirais, j'y répondrais non pas par oui, non pas par non. Parce que, vous savez, dans toute chose, il y a la procédure. Ouais. Mais par ma petite expérience et des gens qui sont autour de moi, le Mexique est parmi les rares pays où avoir un visa, c'est facile. C'est facile. Si me diront, mais comment? Et comment? Bon, là, il faut préciser, c'est facile parce que quand vous avez rempli toutes les conditions, parce Exactement. que imagine toi, Exactement. d'abord les fanatiques qui allaient venir au match contre la Jamaïque, Ouais. ils n'ont pas eu de En visa. parlant de ça, Ouais, l'information est très importante. justement. C'est peut-être parce que on n'a pas voulu contacter les autochtones. Vous savez, toi, tu sais, si et seulement si on pouvait nous contacter à temps. Mhm. Nous, on connaît la procédure de A à Z. Mais c'est pas à critiquer, c'est pas à dire non plus du mal, en fait. Mais le problème, c'est des références. Si vous vous référez à des précédents, les choses sont faciles. Pourquoi je dis c'est facile? Nous, les problèmes qu'on a connus peut-être d'avance, ça permettrait à d'autres personnes de ne pas passer par ces mêmes problèmes. Si peut-être qu'on nous avait contacté, nous, on avait toute la procédure à main, toi, tu sais. Totalement. On savait quels sont les plans A, B, C qu'il faut prendre en cas d'un problème pour arriver. Mais peut-être que les autres n'ont pas suivi ça. Peut-être qu'ils ont essayé de faire des choses différentes. C'est peut-être parce qu'ils sont arrivés à ce point-là. Ce n'était pas si compliqué que ça. Si vraiment ils devaient se référencier, il devait avoir de plus en plus de détails pour épargner certains problèmes. Tu sais, ce que tu dis là, c'est vrai. Parfois, j'ai toujours dit que ce qui nous caractérise dans le négatif, c'est penser qu'on sait, mais alors qu'on ne sait absolument rien. Et le problème c'est une question que j'avais posée plusieurs fois. Je crois que toi aussi, quand tu avais les groupes-là des Congolais qui étaient venus ici, ils t'ont posé la même question. Pourquoi est-ce que les démarches n'ont pas pu aboutir pour le problème des visas? Bon, on ne peut pas on va y revenir dans une autre émission. Mais ce qui est important, c'est que Jacob dit, c'est vrai, il faut toujours avoir des références. Vous savez, quand vous partez quelque part, il faut toujours avoir des références. Même nous, quand nous étions venus ici, et on s'était renseigné, on a demandé des conseils, on a été orienté justement. Raison pour laquelle même aujourd'hui, nous sommes capables de transmettre nos connaissances, ce que nous avons appris ici, à nos amis qui sont au pays. Et voilà, c'est par exemple, je ne t'arrache pas la parole. Nous sommes des étudiants. Ouais. Parce que je ne suis pas venu seul. J'étais venu en nombre de 5 Congolais. Ouais. Et admis au programme. Mais tu te rends compte que malgré qu'on était admis, on a été, bon, pas obligé, mais il fallait qu'un aîné nous oriente. Parce que sinon, on n'allait pas nous en sortir. On n'allait pas nous en sortir. Peut-être on allait perdre la bourse, peut-être on allait perdre le visa. Il y avait beaucoup de choses. Il y a même, tu peux avoir même les visas. Même pour voyager, c'est un autre problème. Ouais, justement. Il y a des gens qui sont butés à des problèmes de visa de transit, par exemple. Tu n'as pas un visa de transit. Mais tu veux aller par quel chemin? Tu n'as pas un visa de transit, tu veux passer par France? Tu veux passer par les États-Unis, passer par le Canada? On va te renvoyer au Congo. Alors, tout ça, ce sont des choses au préalable. Quand tu es conseillé, quand tu as une référence, tout sera facile. Donc, ce sont des choses très importantes. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour encourager tous les jeunes qui ont la possibilité de sortir ou encore de venir poursuivre les études au Mexique. Et contactez-nous. Contactez-nous. Pas seulement les jeunes, tout le monde, même pour le tourisme. Le Mexique, c'est un pays vraiment, nous vous en parlerons dans d'autres interventions.
qui a beaucoup de choses que le Congo peut profiter. Et Ouais. aussi, il peut y avoir cet échange-là. Comme on disait, bien sûr, tout n'est pas rose. Même nous, quand on est arrivé, ce n'était pas aussi facile de s'adapter. La première barrière, comme tu l'as dit, c'est la langue, bien sûr. Oh, Mais oh. il y a une question qu'on m'a posée. On m'a dit, mais on t'entend parler espagnol, mais comment est-ce que c'était facile d'apprendre l'espagnol? La Moi, réponse est très simple. Ce n'était pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Donc aujourd'hui, si nous parlons espagnol, c'est parce qu'on avait un objectif dans la tête. Et pour s'adapter, il faut d'abord commencer par la ouais. langue. Pour te commenter, il y a beaucoup de gens qui je sais pas, mais tu, l'intégration dans un pays, la première des choses, c'est la langue. C'est la langue. Je te donne un exemple. Nous, quand on est arrivé, on nous a dit le cours c'est en anglais. Mais en arrivant, sur 5 cours du premier semestre, on a étudié un cours et demi en anglais. Et les 3 et demi étaient en espagnol. Tu te rends compte? C'est-à-dire, on était obligé. Bon, moi, j'avais déjà fait 1 année et 4 mois au Mexique. Mais je dirais déjà, après mes 10 mois, j'ai parlé d'espagnol. Déjà, on était obligé, qu'est-ce qui se passait? On était obligé de s'inscrire, étudier l'espagnol de 8h à 10h, chaque jour du lundi au vendredi. Et après ça, tu as un cours qui commence, je crois, à 10h, 10h30 pour aller jusqu'au soir. Et c'était pas facile. Alors, je ne voudrais pas qu'un jeune Congolais qui veut aussi venir faire le troisième cycle comme moi passe par le même problème. Non. En tout cas, c'est la première des choses pour s'intégrer dans un pays, c'est la langue. Mais ce n'est pas un frein. Hein. Tu peux quitter les Congos sans parler espagnol et arriver, preuve du contraire, je suis là devant vous. Aujourd'hui, je parle espagnol. Après 1 année seulement, je parle espagnol. Ce n'est pas un espagnol vulgaire, c'est un espagnol académique parce que j'ai étudié en espagnol, je présente en espagnol, j'ai écrit ma thèse en espagnol, donc je suis obligé de parler l'espagnol classique. Mais ce n'est pas impossible, comme l'a dit Pierrot. C'est possible, je vais pas. Et, sur- Tu et peux le sur- faire. et surtout, la langue et l'intégration, dans le sens qu'il faut aimer d'abord le pays où vous êtes. Exact. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est-à-dire, si vous voulez aller très loin, il faut aimer d'abord là où vous êtes. Et sur ça, chez nous au Congo, il faut aimer notre pays. Il faut aimer notre pays. C'est-à-dire, en aimant d'abord le lieu, vous allez voir que vous allez vous intégrer facilement. Mais il y a des gens, parfois, quand ils arrivent quelque part, et, vous commencez à critiquer, vous commencez à avoir toujours les noirs partout. Il y a, Mais ça ne il va y pas a, il y a t'aider. quelqu'un parmi le groupe de Congolais qui était arrivé, Ouais. ça m'a fait rire. J'aime pas entrer dans les débats. Oui. Il dit, ah, Mexique pèse à poto. Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais c'est quoi poto pour toi? Voilà, justement. En fait, on ne voulait pas entrer dans les débats, mais je suis fier d'être Mexique. Je ne regrette pas que j'avais pris de venir étudier au Mexique. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on va développer parce que les régies nous informent déjà qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a 3 minutes qui nous restent, quelque chose comme ça. Mais je suis fier de venir au Mexique et je ne me réponds jamais. Je ne regrette jamais. Quand on entrera en détail sur le thème des études, là, on vous parlera en long et en large les opportunités que nous rencontrons. Pourquoi nous disons que nous sommes fiers d'être au Mexique? Il y a beaucoup d'ouverture, même en termes de voyage international, même en termes de beaucoup de choses. On en parlera dans les jours qui viennent. Donc, Tu sais ce que tu viens de dire? Nous sommes en train de parler pas de n'importe quel pays. Nous sommes en train de parler la d'un 12e pays qui est la 12e puissance mondiale, mondiale troisième, économiquement parlant. Et troisième de l'Amérique. d'ailleurs, selon la présidente Claudia, elle, elle a déjà pris une décision en disant qu'elle va laisser son mandat, en laissant le Mexique 11e parmi comme 11e puissance économique. économique mondiale. Donc, on ne parle pas on ne parle pas de n'importe quel pays. Donc, vous savez, suivez-nous, entrez abonnez-vous à ce canal. Vous aurez Ouais. toutes les informations. On va vous donner le démarche, comment ça fonctionne, comment il faut venir ici, quelles sont les opportunités que le Mexique donne. Il y a même des bourses, surtout des bourses pour des étudiants. Et ce n'est pas des bourses comme la manière congolaise, il faut parfois choisir tel. Ici, si vous vous appliquez, et tout le monde est traité au même pied d'égalité. Alors, ça, ce sont des opportunités que nous sommes là pour vous informer comment il faut obtenir ça. Et voilà, c'est un peu ça
Donc, comme dernier mot, je ne sais pas, Jacob, quel sera ton dernier mot pour cette En tout petite cas, il n'y a pas grand-chose à dire, intervention? juste que on vous gardez, soyez scotché, restez sur ces canaux, abonnez-vous surtout, parce qu'il y a de meilleures choses qui arrivent, beaucoup de choses, on vous en parlera en long et en large. Ça sera, comme on dit, inspire. Donc, ça sera un espace d'échange. Il y aura des moments où on vous présentera le Mexique au travers de vidéos, de montages. On vous montrera la beauté du Mexique. On vous montrera ce que le Mexique offre en termes d'études. C'est un point très important que beaucoup de citoyens ont besoin. On vous parlera. Moi, je suis un boursier à 100%. Je ne Voilà. paye pas mes études. Je suis logé, je suis nourri, j'ai une assurance santé. On en parlera tout ça en long et en large. Donc, soyez scotchés à cette chaîne et vous ne raterez pas les meilleures choses qui viennent. Donc, Et merci. écrivez toutes les questions que vous avez. Posez-nous toutes les questions. Posez-nous tout. Soyez clairs. Nous sommes là. Nous allons vous répondre en long et en large d'une manière claire et aussi d'une manière objective. Parce que ce qui nous caractérise, nous, c'est l'objectivité. Ouais. C'est ça. La pensée critique et l'objectivité, c'est deux choses qui nous caractérisent. Et le pragmatisme. Ouais, et le pragmatisme. Parce que nous sommes le fruit de nos propres efforts. On est venu ici et par nos propres efforts. Ce n'est pas dire que voilà, on a eu l'appui de tel politicien, telle chose. Non. C'est pourquoi on vous dit tout est possible si vous y croyez et surtout croyez en vous. Merci beaucoup, mes chers amis. Nous vous envoyons toutes nos salutations et surtout bonne chance. Bonne chance au léopard. léopard. Comme on dit, viva Congo. Viva Congo. Comme on dit en espagnol, viva Congo y vamos a ganar mañana. Yeah, obviamente vamos a ganar. Sí, mañana sí. es otro día. Vamos a ganar mañana y también vamos a ganar hoy. México va a ganar. Va a ganar. México, viva México. Viva México. Viva México. Y Ecuador le vamos a ganar. Échale, gane. Chao. Chao.